Salut les amis gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une série de vidéos consacrées essentiellement à la Neo Geo CD. Vous savez, une console qui me tient à cœur. J'en ai marre d'entendre les critiques. Les temps de chargement, ils sont longs et tout ça. Alors, oui et non. La Neo Geo CD, déjà, il faut savoir pour quel public elle a été créée. Alors, à l'époque, elle a été faite uniquement pour un coût, pour que les jeux soient moins chers, mais elle n'a pas trop bien marché du fait que quand il y avait un jeu en CD à 400 francs et qu'en version cartouche il était à 1500 francs, l'écart était énorme, mais pas encore assez. L'écart n'était pas encore assez énorme pour que des gens s'intéressent vraiment à la Neo Geo CD. Aujourd'hui, quand tu vois, je sais pas, par exemple, je sais pas, un truc tout con, c'est sûr que Metal Slug c'est un mauvais exemple, mais Metal Slug original, peut-être qu'il vaut 100, 120 balles en CD, et il vaut 10 000 en version cartouche. Bon, ça c'est l'exemple bien sûr le plus flagrant. Mais Windjammer par exemple, qui est beaucoup mieux sur CD en plus, il va peut-être qu'il coûte 100 balles en CD, il vaut 1000 euros. Donc tu vois, là, on est du x10, donc déjà c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, et les temps de chargement, pourquoi? Il faut savoir qu'à la base, la Neo Geo a évolué, donc la technologie CD de la mémoire tampon ne pouvait plus suivre, et les temps de chargement devenaient longs à partir de certains jeux. Certains jeux ne sont pas adaptés, et c'est pour ça que SNK a sorti la Neo Geo CD-Z, la nouvelle Neo Geo CD. Donc dans ma sélection de jeux que je vous présentais, donc je fais une vidéo des jeux à posséder ou à essayer. Ce sera que des jeux Neo Geo CD et pas des jeux Neo Geo CDZ. Il y aura une sélection pour les jeux Neo CDZ. Donc cette vidéo est faite uniquement pour ceux qui possèdent la Neo Geo CD et pas la Z. Voilà. Avec ma sélection de jeux ainsi que mon point de vue et mon ressenti. Et comme on est là aussi pour parler, je vous parle aussi des prix auxquels j'ai payé les jeux. Sachant qu'aujourd'hui, certains pour la plupart, ils ont tous augmenté par rapport au prix que j'ai payé. Certains même, je les ai achetés un peu cher, pour la bonne et simple raison que j'ai terminé ma collection assez tard en fait. Donc certains étaient déjà chers. Donc voilà, vous avez bien compris, ma sélection de jeux sera uniquement sur Neo Geo CD. Pour Neo Geo CD, pas la Z, c'est-à-dire des jeux qui ont des temps de chargement moyens, voire court, très court, même inexistant. Donc c'est-à-dire quasiment la perfection. Donc je veux plus entendre la Neo Geo CD à des temps de chargement longs. C'est faux. Si on respecte le pourquoi chaque machine a été faite. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo sur la Neo Geo CD. Donc la Neo Geo CD, bref topo, il y a deux versions, la 1 et la 2. La 1, elle s'appelle Front Load. Elle ressemble à une grosse 3DO avec un tiroir qui s'ouvre. Voilà. Sortie exclusivement au Japon. Et tu as le modèle 2 qu'on a connu en Europe, la fameuse Neo Geo CD que je n'ai pas une à la portée de main, que tu connais, forme un peu arrondi. C'est la Neo Geo CD2, mais nous on n'a que celle-là en Europe. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus fiable, plus facile à réparer et facile à switcher. Tu peux largement, facilement mettre un switch américain, japonais, européen. Voilà. À la vôtre. Alors pour faire une aparté, parce que bon, j'ai une liste, parce que sinon pour me rappeler des prix d'époque, l'intégralité du full set, parce que j'ai fait le full set Neo Geo CD, l'intégralité du full set Neo Geo CD, c'est-à-dire 103 titres, c'est-à-dire il y a des jeux en double à cause des collectors. Je vais tout vous dire. Ça m'est revenu quand même à 3636,97 €. Soit, si on divise par un peu plus de 100, une moyenne, ça fait à peu près 35 €, 33 € le jeu. Donc 33 € le jeu, ça reste correct pour la Neo Geo. Alors c'est peut-être cher, 33 € pour un jeu de Mahjong ou un jeu de quiz en japonais. Ça reste un prix correct pour un KOF, un Art of Fighting, un Samurai Shodown. Et ça reste vraiment pas cher. Ça reste vraiment pas cher pour un Breakers,
pour un Ironclad, pour un Neo Turfmaster, pour un non, pour un Sengoku ça va, pour un Metal Slug, pour un Neo Turfmaster, pour un Neo Drift Out, donc bref voilà. Sachez quand même qu'aujourd'hui, alors c'est une somme bien sûr que j'ai mis en plein en 2 ans je pense, voilà. Donc raisonnablement on y arrive. Donc c'est pas une somme, ça peut vous paraître une grosse somme d'un coup, mais ça reste correct surtout quand on voit le prix des. Mais on n'est pas là pour parler de la console cartouche. Quand je vous dis la vidéo, c'est uniquement pour ceux qui possèdent uniquement la Neo Geo CD. Alors ma première sélection, alors j'ai fait des sélections, moi, sont pas ni par ordre alphabétique, ni par genre, ni par prix, ni par ouais, voilà. Alors ma première sélection, ça va être Three Count Bout. Three Count Bout. Voilà, donc là c'est une version américaine que j'ai. Il n'y a pas de version européenne. Enfin, si tu veux, il n'y a que 2 versions sur Neo Geo CD, Japon et américain. Et en fonction des pays où elle est sortie, en France, en Italie, en Espagne, ils rajoutaient en plus une étiquette. Normalement, ils mettaient une étiquette dans la langue de ton pays, avec un double manuel en noir et blanc aux éditions Guillemot pour la France. Et c'est ça qu'on disait version française. Donc Three Count Bout, ben voilà, c'est un jeu de catch assez sympa graphiquement. Le souci par contre ça va être contre le CPU. Contre le CPU le jeu est trop difficile et il est pas fun. Le CPU gagne toujours même en tapant comme un bourrin sur le bouton A. Le CPU gagne tout le temps quasiment. Donc c'est un peu dommage. L'intérêt l'intérêt de ce jeu par contre va résider dans le mode 2 joueurs. Ou à deux le jeu va vraiment être fun là. À deux tu t'en fous plein la gueule, il est coloré, bien animé. Et là, voilà, l'essence de ce jeu c'est jouer à deux. Parce que comme je te dis, contre le CPU, si tu veux avoir une chance de le terminer contre le CPU, il te faut obligatoirement une manette Neo Geo avec un tir automatique. Voilà. C'est-à-dire un heuristique. Ou un adaptateur un peu plus exotique pour mettre un auto-tir, un tir automatique. Ou encore bah voilà, sur CD, non, t'as pas le choix, de toute façon, un heuristique. Voilà. Alors, et puis alors, combien celui-là, il m'a coûté 20 balles. Voilà, 20 balles. Soit, alors on va pas parler des prix cartouches, mais voilà, pour 20 balles ça va, mais un bon petit jeu de catch, mais en multi, à deux. Un jeu qui tient même l'essence de la Neo Geo CD. Ah oui, alors, temps de chargement sur Trick Count Bout, hyper court, voire inexistant. En général, les temps de chargement se font au début du jeu, et après t'en as quasiment plus. Voilà, un jeu qui vaut le coup sur Neo CD, pareil, c'est Mutation Nation, Mutation Nation si tu préfères. Donc là c'est la version japonaise avec spin card. Un beat'em up, parce qu'on dit beat'em up, pas beat'em all. C'est les Français ou les Européens qui ont créé le mot beat'em all. Alors la petite nuance, c'est que dans certains jeux de combat, quand tu as battu le boss, le combat s'arrête. Donc t'as pas besoin de tous les battre. Donc tu les beat'em all pas, tu vois, tu les beat'em up. Bon bref. Donc un beat'em up vraiment sympa. Avec des transformations de mecs en bons monstres, à la mutation quoi. Voilà. Donc un jeu sur la beat'em up sur la mutation, tu vois. Vraiment sympa, vraiment sympa. Temps de chargement hyper court, donc voilà, tu vois, voire inexistant comme je te dis. Alors ça, c'est un jeu. Je vais regarder combien je l'ai acheté celui-là. Oui, il faut être organisé dans les collections, dans les 45 balles, 44 balles, bon, 44 euros. Voilà, pour ce prix-là, un bon petit jeu. Je te le conseille. Donc on n'est pas là pour parler de la version cartouche, mais la version cartouche. En plus sur la Neo Geo CD, tu joues pas avec le pad fourni là, tu joues avec le vrai stick Neo, donc tu as les mêmes sensations. C'est pareil sur la Neo.
On continue avec l'excellent, encore un beat'em up, Robo Army. Donc là, version US. Robo Army, vraiment excellent aussi. Donc lui, bah, c'est des robots, hein, des robots soldats. Bah, dans un univers futuriste. Vraiment sympathique. Voilà, très bon beat'em up, rien à rajouter. On s'amuse bien, voilà. Alors lui, combien je l'ai payé le petit Robo Army. C'est des jeux que je te conseille tout ça. Hein. C'est pas parce que j'ai le full set que que je vais te dire qu'il faut jouer à tout. Mais je te les présenterai tous. 40 balles Robo Army, tu vois. Pour 40 balles. Alors peut-être qu'aujourd'hui les prix ont augmenté. Moi c'est les prix où j'ai pu les choper. Alors tous mes CD sont par contre sans la moindre trace. Tous mes CD sont mint. On va passer à une série de shoots. Deux très bons shoots, une très bonne série sur la Neo Geo. Donc c'est Sonic Wings, voilà, Sonic Wings 2, Aero Fighter 2 en US, donc là c'est la version japonaise. Un petit shoot old school, assez difficile quand même, mais assez fun, assez fun. Parce que déjà tu as par le système de sauvegarde, tu peux le terminer, enfin en mode solo tu peux arriver au dernier niveau. Alors, le seul problème de ce jeu c'est que quand tu arrives au niveau final, tu n'as plus de continu possible. Donc tu dois battre le niveau plus le boss, le sous-boss et le boss final avec les nombres de vaisseaux proposés. Et là, ça fait le jeu du coup très difficile. Heureusement, comme c'est un jeu une fois de plus qui était un shoot qui était optimisé pour le mode 2 joueurs, quand tu joues à deux, t'as pas ce phénomène là parce que sauf si les deux joueurs meurent en même temps. Mais sinon, tu peux continuer le jeu avec des continues pas infinis, mais comme tu peux sauvegarder, tu peux le terminer, Voilà, voilà, c'est ce truc. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour que tu joues un maximum à deux, parce qu'en solo, il va être assez dur à terminer. J'ai pas réussi personnellement à cause de ce système de continu où en fait tu peux pas, t'as pas de continu au dernier niveau. Voilà. Sinon, un excellent shoot. Et donc lui, le Sonic Wings 2, combien je l'ai payé? 20 balles. Voilà, pour 20 balles, franchement, rien à dire. Mon prochain jeu, bah, comme je dis, c'est la suite, c'est le 3, hein, le Sonic Wings 3. Donc encore plus beau, plus de vaisseaux, un peu plus dur, et toujours le même système à la fin du dernier niveau, sans continu. Donc pour passer le outre, tu joues à deux. Une astuce veut aussi que si tu joues en mode solo, quand tu arrives au dernier niveau, tu fais start sur une deuxième manette. Comme ça te permet de passer ce système-là. Donc voilà, encore mieux, encore plus beau, encore plus fun. Sonic Wings 3, donc la version japonaise avec Spin Card. Le 2, c'est la version japonaise normale. Et donc là, celui-là, je l'ai acheté la somme de 34 euros. Voilà. Alors j'ai arrondi, hein, parce que comme avec le change au Japon, c'est 33,41 € 34 euros. Donc pareil, une fois de plus, des prix tout à fait raisonnables. Hein. Alors, je n'en ai pas parlé de ces jeux-là parce qu'évidemment, sur les temps de chargement, il n'y en a quasiment pas. Hein, ou alors ils sont pas gênants. Voilà. Très important. Autre merveilleux jeu de la Neo Geo, ça va être Top Hunter. Top Hunter, un jeu action plateforme vraiment excellent. Au début, tu choisis dans 4 mondes, forêt, glace, temple, Égypte et le monde du feu, comme ça. Tu peux changer de plan, vraiment, vraiment coloré, vraiment fun, vraiment très très sympa. Donc là, c'est une version japonaise avec la spin. Je ne peux que te le conseiller. Temps de chargement, il y en a au début, avant le lancement du jeu, ce qui est normal. Et après, tu n'en as quasiment pas. Genre la barre, elle fait ça. Donc, bon, je ne peux pas parler de temps de chargement à chaque fois. Et ce Top Hunter, lui, je l'ai acheté pour la somme de 25 euros. Bon, tu vois. Donc, tu vois quand même la Néo. Je pense que si Colique Fantastique regarde cette vidéo, quand tu dois faire des bons hein, par rapport au prix. Et je peux te garantir que la sensation quand il joue, elle est la même que sur Néo Cartouche.
Sauf qu'on est nous, on est des gros cons parce qu'on aime bien mettre notre système. Mais là, il faut être objectif. C'est une vidéo Neo Geo CD. Hein. Tu ne possèdes que la Neo CD. C'est le but de la vidéo. Pour t'orienter un peu sur les jeux, sur les tarifs. Alors, certains ont augmenté. T'as certains jeux qui ont doublé, triplé de cotes. Je vais pas regarder les nouvelles cotes. Mais bon, ce sera toujours moins que la cartouche. Plus ou moins. Alors, un petit jeu que moi j'aime bien de chez ADK. Donc ADK, tu vois, tu avais SNK et ADK, les deux filiales. Et justement, ils ont créé un jeu qui ressemble aux initiales ADK. Donc je pense à Gengan au Japon, donc version japonaise avec Spin Card, connu sous le nom de Aggressor of Dark Combat. Donc Aggressor Dark Combat, ça fait les initiales ADK. Donc c'est un jeu de versus fighting avec des personnages gros, un peu l'art of fighting, voilà, où tu ramasses des objets, tu fous sur la gueule. Moi personnellement j'aime bien ce jeu, voilà, j'aime bien ce jeu, il y en a qui n'aiment pas. Je sais que Colic l'a trouvé moyen, moi perso je kiffe ce jeu, tu vois. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que sur la version CD, au niveau de la sélection des personnages, ils ont fait un écran comme ça, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois. Alors qu'en arcade, les persos sont beaucoup plus gros, quoi. Alors ils auraient pu tout simplement dans les options mettre on/off. Tant pis, c'est les temps de chargement en plus. Bon, c'est peut-être aussi pour réduire les temps de chargement. Sinon le jeu est pareil que sur la version cartouche. C'est juste la sélection des personnages est moins belle. Voilà. Donc sur Aggressor of Dark Combat, c'est un jeu que tu vas payer. Enfin moi que j'ai acheté, pardon. Alors Aggressor of Dark Combat, j'ai dû l'appeler Gengan. Je l'ai payé 15 euros, putain, 15 euros quoi. Non mais 15 euros quoi. Pour 15 euros, t'hésites même pas. Enfin, si tu peux l'avoir à un prix similaire, évidemment, l'ami. Temps de chargement très correct. Il y en a un peu entre les temps de chargement, entre les rounds, mais la barre elle va faire. Ça va, franchement, ça va. Ça casse pas trop le rythme, tu vois. Parce qu'à la base, c'est ça qui est gênant un peu, ça casse les rythmes. Mais ça, on en reviendra. Enfin, j'en reparlerai sur la sélection des jeux. League Bowling, alors un petit jeu sans prétention, là c'est la version japonaise. C'est un jeu de bowling évidemment, qui n'a absolument aucun intérêt en mode un joueur, parce qu'il n'y a pas de mode histoire derrière, il a été conçu que pour le multi. Donc si je te le présente quand même, c'est si tu as des collègues, par contre c'est fun, voilà, tu as un plaisir immédiat, tu joues au bowling comme tu jouerais dans une salle, quoi. Tu joues, tu branches, t'allumes et hop tu joues au bowling. Rien qu'en versus, avec un pote pour le fun, voilà, je te le conseille. Voilà, je te le conseille. Maintenant, en plus, en CD, ils vont rien. En cartouche, il commence. Je sais que j'en parlais un peu de la cartouche, mais en cartouche, il commence à coter un peu, alors que c'est dommage parce que bon, ça c'est des jeux vraiment qui ont été faits pour la Neo CD, moi je dis. 24 euros quand même, tu vois. Voilà, je vais acheter 24 euros parce que justement, il est quand même cherché pour le fun en soirée, tu vois. Ensuite, alors, un versus fighting assez peu connu finalement, de chez Sunsoft, donc c'est Galaxy Fight. Alors Galaxy Fight, alors, comment dire, c'est un jeu bon graphiquement vraiment sympa. La particularité de ce jeu, c'est que tu as des décors infinis, donc tu peux pas être coincé dans un coin. Les niveaux scrollent à l'infini, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà, ça c'est la particularité. Euh, il souffre par contre du même défaut que Art of Fighting 2, à savoir contre le CPU, c'est tout simplement l'alu, quoi. C'est abusé. Art of Fighting 2 et Galaxy Fight sont, à ma connaissance, enfin non, bah, pas à ma connaissance, j'ai joué à tous les jeux Neo Geo. Ce sont les jeux les moins fun et les plus difficiles contre le CPU. Voilà. Contre le CPU, le jeu va même t'écœurer, et je te dis ça même en easy, hein, le jeu c'est dégueulasse, quoi, dégueulasse. Donc à cause de ça, c'est pour ça qu'il n'a pas marché à sa juste valeur. Par contre, voilà, si tu es avec un collègue en multi, teste-le, t'as de quoi t'amuser, voilà. Teste-le, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Surtout qu'il n'est pas très cher, donc là c'est la version US. Alors Galaxy Fight, je l'ai payé 14 euros. Ouais, voilà, tu vois. Une fois de. Puis temps de chargement, il y en a, mais. Voilà,
c'est pas gênant. Parce que, quand je te dis que les temps de chargement sont pas gênants, j'ai même analysé le fait que quand tu perds un combat, le fait de quand tu fais start, si ça recharge entièrement, je te le dirai. Non, dans ce cas-là, c'est parce que c'est peut-être des jeux qui ont été prévus pour la Neo CDZ. Mais là, tous les jeux la sélection de jeux que je t'ai faite, ça va être des jeux où tu peux jouer les yeux fermés. Tu n'auras pas de temps de chargement affreux sur ta console. C'est sûr, sûr. Par contre, la seule différence, il faut juste regarder ma vidéo pour savoir si c'est un jeu en solo ou à deux. Hein. Comme tu as vu, League Bowling, Three Count Bout, Galaxy Fight, si tu joues solo, tu vas vite t'énerver. Alors, une rare série que tu peux faire intégralement sur Neo CD. Ils ont réussi à faire des temps de chargement plus que corrects pour l'ensemble de la quadrilogie de la série que je vais te présenter. Et donc c'est la série des World Heroes. Alors World Heroes, c'est une série de combats fait par ADK. C'est pas un grand jeu de combat, mais moi je trouve que c'est fun. Et puis d'ailleurs, si c'était mauvais, ils n'auraient pas fait 4. Hein. Donc le premier, donc World Heroes. Donc là c'est la version japonaise avec le spin card. Alors c'est sûr qu'il a vieilli, mais l'intérêt de ce World Heroes, c'est le fameux deathmatch, où tu peux, donc je sais pas si tu vois, t'as des arènes avec du feu, avec de l'électricité, des mines, des pics sur le côté, et ça c'est vraiment super fun. Voilà. C'est l'intérêt de ce jeu, c'est ça, c'est le mode deathmatch, tu vois, il est vraiment top. Voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé le deathmatch, avec vraiment des objets. Des objets d'enculé, comme on dit, excusez-moi l'expression. La version CD, je crois, de mémoire, le 1, je crois que c'est le plus cher parce qu'il était moins édité que les autres. Il est sorti après coup, parce que comme il était en cartouche. Oui, alors le premier World Heroes 1, 30 euros, voilà. On est quasiment au prix de la cartouche à quelques euros, enfin, pas loin. Mais ça, c'est vraiment pour la collection, puis si tu possèdes que la Neo CD, il te le faut. C'est pas le meilleur de la série. Un World Heroes qui devient très bon, c'est le World Heroes 2. Voilà, le World Heroes 2. Voilà, très fun ce World Heroes 2. Alors la particularité de World Heroes 2, c'est plus vraiment un deathmatch, mais il y a une barre en commun. T'as une barre en commun. Donc là c'est la version japonaise, normale. T'as une barre en commun et plus tu frappes l'adversaire, plus ta barre elle monte, plus tu reçois des coups, plus c'est la barre de l'adversaire qui monte. Et quand la barre atteint un point, bah, c'est le gagnant du côté de la barre qui remporte le round évidemment. Et tu as un côté deathmatch quand même où tu as quelques saloperies pour te faire un éclair qui va passer, une foudre pour te faire chier, pour pimenter un peu le jeu. Bon, bien sûr des personnages en plus, beaucoup plus beaux, fun. Puis ça c'est pareil, ça vaut rien quoi en CD. World Heroes 2, 15 balles, 15 euros. J'ai payé 15 euros. Hein. Les prix que je te donne c'est pour compris, ah je te jure. Hein. Alors j'en achetais pas mal au Japon à l'époque, bon, peut-être que maintenant ça a un peu augmenté. Le troisième opus c'est World Heroes 2 Jet. Alors oui, alors entre le Jet et le prochain, le Perfect, t'as des temps de chargement, c'est sûr, entre les combats. Mais comme je te dis, ça passe franchement très bien. C'est vraiment pas gênant. Alors le World Heroes Jet, la particularité de celui-là, c'est pas que je dis de conneries, tu joues en mode histoire, tu joues contre 3 persos, ça c'est pas mal. C'est du 1 contre 3. Alors, pas en même temps, hein. Tu affrontes un perso, puis un autre, puis un autre. Et comme c'est en 2 manches gagnantes, si tu perds un combat, bah, tu peux te rattraper en gagnant les 2 autres. Voilà, donc tu as plus de personnages. Tu as un bonus stage un peu what the fuck où il faut arrêter un taureau. Moi, je trouvais sympa. Par contre, le seul défaut de ce World Heroes, parce qu'on avance dans l'âge, il n'y a toujours pas de furie, quoi. Il n'y a toujours pas de furie, ça c'est un peu dommage. Mais il est vraiment sympa et je l'ai payé 10 balles, 10 euros, quoi. Donc, ouais. Tu m'as compris. Hop, attends. Le dernier opus de la série, donc c'est World Heroes Perfect. Donc là, je l'ai en japonais. Écoute, ils ont enlevé le 1 contre 3.
C'est un jeu de combat classique, on reprend tout ce qui est de mieux dans World Heroes, graphiquement mieux, tous les personnages, et l'ajout enfin d'une furie par personnage. Voilà, le seul petit défaut, c'est dommage qu'ils aient pas rajouté non plus un mode deathmatch, c'est ce qu'on aimait bien. C'est ce qu'on aimait dans World Heroes, ça reste quand même un bon jeu, et je l'ai payé 10 euros quoi. 10 euros pour compris, tu vois. Alors il y a quelques temps déjà, c'est sûr. Et voilà, tu vois, il va pas, je pense pas qu'il va revenir, qu'il va pas être non plus si cher que ça. Surtout que si je fais une petite aparté, si tu les collectionnes sur cartouche, c'est l'opus qui coûte 30 fois plus cher. C'est le plus cher des 4 en cartouche. L'avant-dernier jeu pour ma sélection, ça va être l'excellentissime Dunk Dream au Japon, alias Street Hoop en Europe. Bah, rien à dire, hein, c'est même mon jeu de basket préféré avec NBA Jam TE. C'est le top, quoi. Moi, j'adore. C'est du 3 contre 3, de l'arcade pure, du fun à l'état pur, c'est top, franchement. Essaye-le en émule, joue-y, sérieux. En cartouche, il pique un peu. Mais franchement, top. Rien à dire, franchement. Et en plus, les temps de chargement inexistants, quoi. Je veux dire, une blabla, tu vois. Et on parle bien de Neo CD, hein. Alors Dunk Dream, donc Street Hoop, lui je l'ai payé 22 euros. Ah, ça va, putain. Pareil, lui en cartouche. Aïe, oui, aïe, oui, oui, oui. Et le dernier jeu de ma sélection numéro 1 des jeux Neo Geo CD à jouer, à posséder, avec mon ressenti, optimisé pour cette console, j'aurais pu, c'est le Soccer Brawl. Alors voilà, Soccer Brawl, un jeu fun. Alors c'est un jeu de football futuristique, un peu à la Olivier Tom, Captain Tsubasa, où le capitaine de... Alors tu maintiens un bout, t'as A et B, quoi. Avec le B, tu fais la passe en attaque, et avec le bouton A, tu tires, mais le bouton A, tu peux le maintenir. Et si tu le maintiens, avec tous les personnages de l'équipe, tu fais un tir au droit, mais bourrin, quoi. La balle fait un effet de laser, comme ça, tu vois. En plus, dans les stades, la balle elle rebondit, donc t'as pas des règles du foot standard, quoi. Parsemé en plus de... quand tu gagnes les matchs, tu as des petites scènes animées en noir et blanc, un peu dessin animé, ça ressemble un peu à Dr. Willy de Megaman, tu vois, c'est fun. Ah oui, et la particularité, c'est que le capitaine de chaque équipe a un super tir à la Olivier Tom, quoi. T'as une, ça va être la balle de feu, une, elle va faire comme ça, enfin, c'est vraiment fun, quoi. Aussi bien seul qu'à deux, bien sûr, il y a plus de fun à jouer à deux, évidemment, mais même seul, tu t'amuses, voilà. Un très bon jeu, le Soccer Brawl, là c'est la version japonaise. Et lui encore, il commence à avoir sa petite cote en cartouche, alors que sur CD, temps de chargement, je sais même pas s'il y en a, ou quasiment pas. Enfin, donc tu vois, c'est vraiment une... tu vois, c'est les mauvaises langues qui critiquent la Neo sur le temps de chargement. Comme sur ma sélection. Soccer Brawl, 20 balles quoi, 20 euros. Voilà. Donc voilà les amis, c'est terminé. Donc j'espère que tu auras une meilleure appréciation de la Neo Geo CD. On fait un petit résumé donc de ma première sélection des jeux Neo Geo CD à essayer ou à posséder. Soccer Brawl, Street Hoop Dunk Dream, la quadrilogie World Heroes, Galaxy Fight, au moins à essayer, parce qu'il est très combo. League Bowling à 2 joueurs, Gengan Aggressor of Dark Combat. Donc c'est une sélection éclectique, t'as du versus, t'as de l'action, plateforme, du sport, j'ai fait exprès. Top Hunter, il est top sans mauvais jeu de mots. Les excellents Sonic Wings 2 et 3. Et donc c'est une sélection de jeux qui ne te cassera pas le porte-monnaie. Robo Army, et pourtant des superbes jeux d'agneau. Mutation Nation et Tricount Bound pour le fun à 2, hein, voilà, et pour son petit prix. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, bientôt la partie 2, et je vous dis à une prochaine et surtout, here we go.